Si tu sais que tu es content d'être là, lève-toi et acclame. Ne fais pas partir de moi, fais-le de toi, tu acclames, acclame. Merci, 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 que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais me présenter pour les nouvelles personnes. Je suis l'ambassadeur Marwan Le Béni, TBC9, Afrique francophone et mondiale. Vraiment ici ému, hein, franchement. Quand le fondateur de Gemma Jones a voulu qu'on puisse faire la dernière conférence avant le lancement de KST. Et je lui ai demandé, mais tu dis on n'a qu'à faire conférence. Mais nous sommes en pleine fête. Est-ce que la conférence aura lieu? Est-ce que tu es là, c'est là? Il m'a dit, tu es un grand leader, tu peux le faire. Et j'ai échangé avec le DG, Nadia Clocognon. Et ensemble, avec l'aide de Dieu, on a fait. Mais franchement, il ne faut pas que je sois menteur. Je n'y croyais pas, parce que c'est les fêtes. Les gens sont avec les familles, les enfants, tout ça, ils vont laisser tout ça pour venir. Pour la conférence, en tout cas, je n'y croyais pas. Et là, je rentre, je trouve un monde vraiment, je rends grâce à Dieu. Encore, merci, merci et merci. Sans plus tarder, je vais aller un peu rapidement, parce que j'étais dans la voiture. Moi, je suis un gars, pour ceux qui me connaissent, j'ai un peu le sang chaud. Je suis un peu, voilà, je suis un peu rapide. Comment j'ai été nommé ambassadeur? Ça, c'est depuis 2020. Comme tout jeune ici, nous étions en quête du boulot. Vous convenez avec moi que nous sommes dans un pays où la situation économique est très très complexe. Et ça aussi, j'ai déposé mes dossiers partout. En train de mener mes investigations, comment chercher du boulot. Et c'est dans ça, on m'écrit sur l'application Messenger. Bonjour, il parle en anglais, moi je travaille avec la traduction Google, français-anglaise. Bonjour, je réponds bonjour. D'abord, il m'a dit bonjour, je n'ai pas répondu. Je parle de M. Mark Jones, qui est, moi je l'appelle affectueusement mon père. Lui et moi, c'est père et fils. Quand je dis père et fils, imaginez un peu, parce que je suis âgé que lui. Mais quand quelqu'un a l'argent, il faut travailler un peu ton esprit. Moi je l'appelle père. Ça c'était quand on a commencé à échanger. Il me dit, bon, je veux que tu gères un projet pour moi. Je suis en train de vous parler de l'apologie de comment est-ce que j'ai été nommé ambassadeur. Et c'est comme ça que j'échange avec M. Mark Jones. Il me donne la vision de TBC9. Mes chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire, vous êtes bénis. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, non. Vous êtes bénis. Et quand il m'a soumis le projet, j'ai vu que le projet est très bon. Ça, c'était dans les temps anciens. Au début, on échangeait bien même. Le projet est bon. Maintenant, comment maintenant envoyer la population à ce qu'ils me suivent, sachant qu'on a une autre plateforme qui porte le même nom. Comment faire? Moi, je lui ai dit, il a donné l'intervalle de mon âge, que moi, je me cherche ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Tu veux forcément que je fasse ta promotion. Mais est-ce que tu sais que tu es en train de m'envoyer à l'abattoir? Je vous donne des choses telles que c'est, de manière claire et limpide. Est-ce que tu sais, tu es en train de m'envoyer à l'abattoir? Il me dit, ne t'inquiète pas, Dieu va s'en charger. Et c'est comme ça qu'on a poursuivi la mission. Quand je réfléchis, ça dit que je suis seul face à la vision, c'est-à-dire au projet. Le projet est grand. Mais comment envoyer mes frères africains, comment envoyer mes frères ivoiriens à suivre le projet? C'était difficile. L'administration ne payait pas. Je faisais des choses de ma propre volonté. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais je l'ai fait. J'étais, avant de venir à TBC9, j'étais un aide-soignant en réanimation à la Croix-Rouge. Mais comme j'ai vu que la vision est très grande, et je ne sais pas si c'était une sensation ou bien une intuition, mais je savais que le projet était tellement bon, j'avais une assurance. Mon étudiant me disait que le projet était très bon. 3 semaines après, j'ai démissionné.
On m'a pas, il n'y a pas eu palabre à l'administration. Et encore, je précise que je suis le major de ma promotion. Voilà, en service de réanimation. Je dépose mon papier de démission. Le directeur général m'appelle et me dit, mais tu es démissionné pourquoi? Il dit, je ne sais pas, mais j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un. Attention, je pars, c'est un élément qui part. Donc du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut gonfler mon salaire, de sorte à ce que je reste. Mais comme je sais, je suis un petit bêté, j'aime l'argent. Donc du coup, je sais bien que dans la vision qui m'est assignée est grande. Mais je dis, je pars. Le directeur général me regarde, il dit, tu pars. Mais sache qu'un jour, tu vas te mettre en jeu, dis-moi comment tu vas revenir. Je l'ai regardé devant, je l'ai regardé face à face. Il dit, mon boss, avec tout le respect que je vous dois, si moi, bailli, et que je vis, moi, bailli, je vais m'asseoir devant vous, vous demander du boulot encore, je vous en supplie que Dieu m'enlève sur la terre des hommes. Il dit, encore tu es audacieux, sur quoi tu comptes? Il dit, tu Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'on a mené la mission. Je vous assure, au début c'était difficile. Le titre leader n'est pas assigné à n'importe qui. On n'est pas leader pour se faire voir. On n'est pas leader pour de l'argent. On n'est pas leader pour, comment on fait ça, pour montrer son grade, que je suis tant, je suis tant. Un leader, ça aide. Un leader se bat. Un leader se bat pour sa nation, pour sa communauté, de sorte à pouvoir envoyer la nation et la communauté au sommet. C'est ça un leader. Applaudissez. C'est ça un leader. C'est vrai, si les films s'appellent leader, c'est bien beau. Mais quand tu t'appelles leader, il faut avoir les caractéristiques d'un leader. Et c'est comme ça dans tout Abidjan. J'ai plus de travail. J'ai dit moi-même, j'ai démissionné. Donc, je poursuis maintenant ma mission. Dans Abidjan, c'est moi, mais ça peut passer partout, de coup en coup. Souvent, ils peuvent entraîner une coup. Excusez-moi, des coups des musulmans, une coup commune. Et puis, à ce moment, on appelle ça, nous on inscrivait, on dirait les 3 personnes là. Je rentre dans une cour. Tu es obligé de mettre même tes preuves forts. Si je parle, si je montre, Dieu est mon témoin. Tu es obligé de mettre tes preuves forts, inscrire des gens. Ça est là, tu vois même mes membres, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ici, tu ne peux pas comprendre. Tu rentres dans les cours, dans les maquis, dans les parcs, tu inscris, il n'y a pas de temps. Parce que la mission est grande. La mission que j'ai vue, elle est tellement grande. Donc du coup, tu es obligé là, à Djamé, partout, dans toutes les communes, tu te balades. Hein. Et c'est comme ça que je suis allé dans un maquis. Il y a un monsieur qui est en train de boire sa bière. Excusez-moi pas pour rien. Hein. Le monsieur est en train de réfléchir à sa vie. Le monsieur est ivre, moi il ne sait pas. Je suis venu. Bonjour monsieur. Il dit oui, bonjour. Il a commencé à lui donner 8 types ici même, une crypto-monnaie décentralisée qui va nous permettre de nous dire qu'une des faits maintenant. Il est fini bien. Le monsieur il me regarde, il dit tu as fini. Votre truc de cunette là, qui devant moi, il a versé la pièce sur moi. Il dit merci, c'est passé. C'est pour vous dire, où on est arrivé, puis il y a l'argent là. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il arrivait même des moments, je vous parle de où on était au maximum 3 membres de la communauté. Il y avait moi, il y avait, comment on appelle ça, Thomas Kali que vous voyez là, et il y avait un gars du Nigeria. Mais comprenez que, ils sont dedans, mais ils n'ont pas l'engouement. Moi, la mission m'a été assignée, c'est-à-dire qu'il a dit, je veux que toi tu poursuives le projet. Donc du coup, là c'est un travail de fou. Souvent tu es malade, mes chers frères et sœurs. Et puis M. Magnan t'appelle, il te pose question, pourquoi est-ce que la communauté ne grandit pas? On est à 3 membres. 3 membres. 3. Il me dit, je suis couché. Par lui me prend, mes yeux sont rouges. Et il me dit de faire évoluer la communauté. Et dans ça, là, maladie me prend, tu vois même là, je me fortifie seul. Je me fortifie, je prends du para, et puis bon, pas ici dans la main. Ils m'ont fait, j'inscris, et puis un peu, c'est comme ça. Il faut les autres leaders de type ici de l'autre côté, et puis on travaille, on fait. Et c'est comme ça, nous avons atteint la barre de 1000 membres. Et quand on a atteint la barre de 1000 membres, voilà maintenant ce que les Blancs avaient fait. Ils voient maintenant que l'on est parti. C'est ça les Blancs, moi je suis vrai. Ils disent, ils ont fait, on fait ça, réunion, on fait ce conseil à quoi là. Ils ont fait réunion, ils disent donc que, il est vrai que le petit Africain il travaille. Mais ce qu'on veut, et si on enlevait l'Afrique, mais si tu fais ça, il fallait que tu me dises ça au début. Tu ne m'as pas dit maintenant j'ai fait maintenant, oui je suis pressé à arriver, tu me dis non d'enlever l'Afrique. Et maintenant, la vision c'était quoi? Et ils voulaient que, ils vont créer la plateforme. Et puis on va travailler dans un système bureautique. C'était